Hello les joyeux en transition, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous retrouver dans cette 30e vidéo déjà, et bien pour un contenu particulier. J'avais envie de partager avec toi ma sélection de livres pour l'hiver. Alors c'est un petit rituel en effet chez moi, c'est qu'avant chaque changement de saison, en général c'est le dernier week-end qui précède le changement de saison, je me sélectionne 10 livres que je vais lire bien, pour les 3 mois à venir. Alors souvent, voilà, les livres sont en rapport, je veux dire, avec ce que j'ai à traverser pendant la saison. Je suppose que si tu me suis un petit peu sur les différentes vidéos, tu as dû comprendre que à chaque saison, il y avait une énergie particulière, une énergie et donc un type d'action particulier. Là, on rentre dans l'hiver, c'est le temps de l'introspection. On va aller regarder aussi un petit peu les émotions. Enfin, on rentre en soi, on rentre dans nos cocons. Ce sont des moments aussi où j'aime bien bricoler aussi à la maison. Euh, Bon, et je me suis fait donc du coup une petite sélection de livres que je voulais partager avec toi. Alors je sais qu'on est un petit peu avant le dernier week-end qui précède le changement de saison, mais week-end prochain, on va être dans les préparatifs, puisque dès lundi, nous serons le 21 décembre. Entrée dans l'hiver, mais nous allons aussi célébrer Yule à la maison, donc le retour de la lumière. J'adore cette date. Où ça y est, je sais que alors il y a un moment où ça stagne un petit peu, mais on retourne vers les jours qui rallongent et énergétiquement parlant, moi depuis toute petite, j'ai toujours adoré le 21 décembre. J'ai eu une période où j'aimais pas du tout le printemps, alors la rentrée, l'énergie de la rentrée. Je devais sentir l'énergie collective qui disait oh rentrée, reprise, pas terrible, pas envie, pas envie, pas envie. Moi non plus, j'avais pas envie. Et puis plus on s'enfonçait dans l'automne et dans l'hiver, et plus je trouvais ça déprimant. Aujourd'hui, j'ai appris à aimer toutes les saisons. Mais donc voilà, hiver que nous allons célébrer, hiver et Yule que nous allons célébrer donc le 21 décembre, et puis juste derrière, on a quand même gardé nos traditions familiales. Nous célébrons donc Noël, réveillon de Noël en tout petit comité, parce que comme beaucoup d'entre vous, j'imagine qu'on on va pas beaucoup bouger. Mais ce sera très très bien, ce sera très très bien, et nous trouvons des moyens pour être connectés les uns avec les autres. Je vous en parlerai d'ailleurs peut-être, je vous donnerai peut-être quelques petites idées. Nous, ça nous fait chaud au cœur, on a le sentiment d'avoir passé décembre ensemble, finalement plus qu'à l'accoutumée, malgré qu'on soit tous très éloignés. Alors, sélection donc de 10 livres pour l'hiver. Euh, Avec l'idée que ça puisse voilà, te donner des idées, peut-être un peu d'inspiration, peut-être que tu m'en parles aussi en commentaire si tu en as lu certains dont je vais parler. Voilà, si tu l'as aimé, qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre, qu'est-ce que tu en as retenu? Parce que souvent c'est bien de lire des livres, mais qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on en fait? Surtout ça qui est important. Alors moi je sais que j'ai une façon de lire qui fait que je prends des notes, et souvent je prends des notes, je fais des mind maps ou des petits schémas, et je vais même me créer des outils d'application de mes livres. Donc c'est vrai que c'est une façon peut-être de lire qui est un peu particulière. Moi, c'est quelque chose que je fais habituellement depuis très très souvent. Et finalement, c'est pour ça que chaque livre que je vais lire va vraiment, mais vraiment m'apporter quelque chose. C'est pas juste un truc en plus dans ma bibliothèque. D'ailleurs, bibliothèque qui n'existe pas. Quand j'ai fait ma grande détox maison, je suis passée beaucoup au numérique. Donc j'ai très 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 peu de livres papier, à part ceux que l'on m'a offerts dernièrement. Je vais pouvoir t'en présenter deux. Et les autres, il faudra que tu ailles regarder avec le titre et l'auteur pour voir à quoi ça ressemble. Je pourrais te mettre de toute façon les titres. Les titres et les liens en description avec la vidéo si tu le souhaites. Mais voilà, j'ai beaucoup de livres audio aussi, parce que parfois certains me disent comment tu fais pour lire autant de livres. Bon, 10 c'est pas énorme, surtout que alors j'ai un temps de lecture le matin, j'ai un temps de lecture le soir. Alors, ce ne sont pas les mêmes livres, hein. Le soir j'évite de lire des livres qui vont trop me stimuler, parce que des fois je peux lire du coup jusque très très tard avec plein d'idées qui montent, et alors là c'est fini. Mais j'évite surtout les livres sur l'iPad en fait le soir, pour éviter d'être sur un écran. Je préfère le livre papier ou le livre audio, et je peux soit fermer les yeux pour profiter pleinement, et prendre des notes sur mon petit carnet à côté, mais voilà, j'évite l'écran.
Et donc voilà, beaucoup de livres audio aussi parce que ça peut m'arriver d'écouter aussi des livres mais dans la journée. Et je sais que voilà, j'aime prendre soin de ma maison, j'aime cuisiner aussi beaucoup de choses. On n'achète que des produits euh, non transformés, première nécessité, et on cuisine, je crois qu'on fait quasiment tout maison ici. Donc c'est vrai que ça prend du temps, c'est un choix pour notre qualité de vie, mais ça prend du temps, et ce temps-là, j'aime bien aussi l'optimiser, ça me fait plaisir aussi d'écouter des livres en même temps. Voilà comment j'arrive à dévorer eh bien, tous mes livres en faisant finalement tout ce que j'aime. Bon, on y va quand même parce que tout c'est pas de bavasser, c'est quand même de te partager cette liste pour que ça puisse t'inspirer. Alors le premier, c'est un livre que je relis en fait, mais parce qu'il est il est plein de trésors. Il est plein de trésors, c'est un livre à pratiquer. Donc c'est Remercier et devenez riche de Pam Grout. C'est pas Réfléchissez et devenez riche hein, du célébrissime Napoléon Hill, c'est Remercier et devenez riche. Elle ne parle pas que de richesse matérielle, d'ailleurs loin de là. Elle parle d'une toute autre richesse à laquelle il est plutôt bon de se reconnecter. Et en fait, c'est un livre qui invite à pratiquer la gratitude d'une façon absolument, comment elle dit d'ailleurs, une gratitude indécente. J'adore. Ce livre est extraordinaire et j'aime bien le remettre régulièrement comme une piqûre de rappel parce qu'il... Moi, à chaque fois que je le lisais, de toute façon, la magie s'expansait dans ma vie. Donc réfléchissez, remerciez et devenez riche de Pam Grout. Le deuxième, c'est La Source de Tara Swart. Alors, je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée sur le résumé donc, de ce livre. Alors, est-ce qu'il existe qu'en version audio? Je regarderai. Ce qui m'a intéressé, c'était cette petite phrase qui disait que ce livre servait à proposer un protocole, un processus pour sortir du mode pilotage automatique. Et ça, du mode pilotage automatique, on en a tous et on en a des couches et des couches et des couches. Alors moi qui n'arrête pas de vous inviter justement à sortir de cette zone qu'on appelle de confort, moi je la trouve pas confortable, cette zone, je dirais plus de médiocrité, quoi. Enfin, finalement, cette zone de connu, voilà, une zone de connu, mais qui peut être une zone de médiocrité. En fait, ce livre invite à cela pour finalement libérer tout notre potentiel. Ça promet d'être sympathique. Je ne sais pas s'il faudra le lire le soir, celui-là. En troisième, j'ai retenu l'initiation à l'astrologie d'Émilie Charton, que vous connaissez peut-être puisqu'elle elle tient le blog, c'est astrointuitive.fr, il me semble, et elle fait des vidéos qui sont juste extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup l'écouter, Émilie, sur YouTube, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune. Parce que voilà, je vis au rythme des lunaisons et je ne suis pas astrologue, donc je m'en réfère justement à ceux qui maîtrisent cette science, cet art. Et Émilie a écrit un livre, Initiation à l'astrologie, que j'ai commencé à picorer. Il est juste génial. Parce que je me rends compte finalement qu'à travers l'astrologie, bon, on a tous un thème astral et que ce thème astral, eh bien, c'est un petit peu, c'est même carrément notre mode d'emploi à la naissance. On passe notre vie on passe notre vie, non, ça ne concerne pas tout le monde, mais je dirais que quand on commence à rentrer dans l'univers de la croissance personnelle, je me suis rendu compte que on cherchait à comprendre notre fonctionnement, à qui on était, où étaient nos difficultés, où était notre potentiel, dans quelle direction on devait aller, et puis finalement on est avec du verbe naître, on est avec notre mode d'emploi qui est notre thème astral. Et plus je regarde, j'étudie le sujet, plus je trouve ça aussi fascinant. Donc là, je vais plonger très sérieusement pendant l'hiver, dans mon moment d'introspection, dans l'initiation à l'astrologie d'Émilie Charton. La quatrième, c'est la puissance du féminin, donc libre, sereine et sacrée, renouer avec vos forces profondes. C'est vraiment un sujet qui m'anime actuellement, donc le féminin sacré. Donc renouer avec ce féminin, moi, qui ai tellement été dans une énergie yang et donc masculine dans la gestion, le contrôle de mon entreprise. Et finalement, je m'ouvre à d'autres choses, à quelque chose, je dirais à des valeurs plus féminines et à quelque chose de plus intuitif. Et ça a radicalement changé ma vie. Et donc c'est vrai que du coup, ça m'amène vers des livres qui parlent beaucoup de la puissance du féminin. Celui-ci,
j'avoue. J'ai commencé à le picorer, à l'écouter, et il est juste extraordinaire. Je vous ai pas dit de qui c'était, c'est de Camille Sfez. Qu'est-ce que j'ai retenu encore? Ah, on a encore même genre de sujet. Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafranc et Vic O. Donc là, c'est vraiment un livre qui... alors celui-là, je l'ai picoré un tout petit peu déjà. En fait, j'ai pas mal de livres en attente, hein, mais il va attendre l'hiver. C'est vraiment un livre qui permet de vivre justement complètement en lien avec les phases lunaires et tel que je l'ai perçu. C'est vraiment un livre, enfin c'est une ode au féminin quoi. Donc à découvrir. Le sixième, oh ça fait très longtemps que je l'ai celui-ci. Ça ne devait pas être le moment pour que je le lise parce que je me dis oh mais je suis déjà très créative. Oui sauf que la créativité c'est tellement plus que faire de ses mains. Et ce livre s'appelle Libérez votre créativité de Julia Cameron. Le sous-titre c'est Oser dire oui à la vie. Waouh, et ben je sais que c'est le moment. Ce livre m'appelle, je vous en reparlerai. On a deux autres, je terminerai par les deux livres papier que j'ai sous les yeux. Il y a deux autres livres que je vais dans mes audios et dans mon iPad. Alors là, on est vraiment sur l'introspection. On rentre dans l'hiver. C'est Émotion, mode d'emploi de Christelle Petit-Colin. Parce que c'est une auteure que j'aime profondément. Tu vas comprendre pourquoi, puisque justement il y a un livre d'elle bien connu et que je connaissais depuis très très longtemps et qu'un de mes frères m'a offert il n'y a pas très longtemps. Je dis ah, un rappel, on y va en plonge. Un autre livre qui est donc la clé de votre énergie. Et alors, j'avais envie de le lire celui-ci parce que tout ce qui est en lien avec l'énergie, en tout cas ça fait partie de ma première transition de vie. Avoir retrouvé mon énergie et mon énergie vitale, c'est passé par une transition alimentaire. Mais là j'aimais beaucoup le sous-titre justement, je dis on va explorer encore autrement puisque c'est la clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Encore en lien avec les émotions, donc je dis bon, très bien pour l'hiver. Là c'est de Natacha Calestrémé. Et puis donc les deux livres, les vrais livres, les vrais livres que j'avais commencé à lire cet été et puis après voilà déménagement, beaucoup de choses à gérer où j'ai lâché ou lu par petits bouts et quand je perds le fil je me dis bon il faut que je replonge dedans, que je reprenne mes fiches et alors il y en a un voilà Christelle Petit-Colin, je pense trop. Un classique, un classique justement qui va beaucoup parler à ceux qui ont un cerveau, en tout cas un mode de pensée en arborescence. Vous savez, une pensée qui en amène 10 autres, chacune en amène 10 autres et on a perdu le fil. Enfin, c'est une façon de fonctionner qui peut être en effet épuisante, mais en effet je veux dire, quand on a compris, je dirais, notre mode de fonctionnement, je dis notre parce que je suis tellement concernée par ce livre, et ça m'amusait d'ailleurs quand mon frère me l'a offert, parce que lui il découvrait, c'était une révélation. Moi ce livre je l'ai eu en version numérique il y a 6 ou 7 ans entre les mains, je l'ai lu, ça m'a parlé. Point, c'est tout. Et là, je le lis, je dirais, voilà, 6-7 ans après tout le travail que j'ai fait sur moi, après tout le travail que j'ai fait sur l'ikigai, où j'ai compris à quel point l'ikigai est un outil extraordinaire pour les gens qui pensent trop et qui ont un mental envahissant, parce que justement, dans cette dispersion, l'outil permet de se rassembler. Là, j'avais commencé à le relire et j'ai fait waouh, 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 waouh. Donc, je vais le reprendre. Je sais que voilà, ça va vraiment m'aider à mieux vous accompagner, puisque avec l'outil Ikigai, j'accompagne en effet les personnes qui sont concernées par ce livre, qu'on va appeler en effet les zèbres, les suréfficients mentaux, les hauts potentiels. Voilà, il y a plein de petits noms mignons que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous connaissez. En tout cas, c'est un livre que je vous recommande, il est juste génial. Il fait du bien, quoi. Dire, mais oui, c'est comme ça que je fonctionne. Ah, mais je comprends mieux. Bon, bref, on y passe. Et un dernier livre, alors ça, je ne connaissais absolument pas. Toujours le même frère, un de mes frères qui m'a fait découvrir la process communication. Donc le livre s'appelle Comment leur dire ? La process communication de Gérard Collignon. Moi, je ne connaissais absolument pas, donc c'est complètement dérivé de l'analyse transactionnelle, mais
très... Pour avoir lu quelques livres sur l'analyse transactionnelle, celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est peut-être le cas d'analyse transactionnelle, mais j'ai peut-être pas assez creusé. Celui-ci nous montre en fait aussi toutes les stratégies d'échec qu'on va pouvoir mettre en place en fonction eh bien, alors je vais dire type. Si mon frère écoute, il va me dire on dit pas ça ou je sais plus. Enfin, bon, bref, je vais le relire justement. Mais voilà, on va dire qu'on a des types, oui c'est ça, qui nous caractérisent et en fonction des types que l'on va avoir, eh bien on va mettre en place des stratégies d'échec où on va avoir des comportements, on va dire assez typiques, qui fait qu'on va relationner ou pas, ça va du coup peut-être pas passer du tout avec notre entourage et ça va très très bien avec ça, je trouve. Voilà, parce que stratégie d'échec. On est champion là ici. Hein. Ouais, bon, bref. Alors, je vais vous lire en fait le résumé de comment leur dire la process communication parce que ce livre, franchement, je ne serais pas partie le chercher toute seule et il est vraiment génial. Alors, qu'est-ce qui fait que le courant passe entre deux personnes Comment se faire comprendre par quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde Comment faire passer le message Donc, savoir communiquer avec les autres, moi je dis savoir communiquer avec soi-même aussi, savoir comprendre et se faire comprendre est essentiel dans nos relations avec autrui, que ce soit en famille, entre amis ou dans la vie professionnelle. Les outils de la process communication présentés dans cet ouvrage offrent une aide précieuse à quiconque souhaite améliorer ses capacités de communication. Les 6 types de personnalité, il parle bien de type, j'ai bon. Concepts clés de la process communication permettent de comprendre pourquoi nous ne sommes pas tous câblés de la même façon et comment éviter les situations de mécommunication. J'adore ce mot. Il y a la communication et la mécommunication, c'est-à-dire ce moment où bah oui, le courant ne passe pas, ça ne communique pas. C'est marrant parce que dans le résumé, il ne parle pas du tout des stratégies d'échec et vous voyez que c'est quelque chose qui m'a, quand j'avais commencé à lire, qui m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit que ça c'était très complémentaire à l'outil Ikigai. Voilà pourquoi je vais plonger là-dedans. Bon, ben voilà, 10 livres. Je vous ferai évidemment quelques petits retours au cours de l'hiver. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage peut-être en effet les notes quand ça a lieu d'être, mais les petites notes, les outils que je me crée, les outils d'application de livres. Ça peut faire aussi l'occasion bien de connecter, d'échanger encore ensemble. Si vous avez des livres à proposer, eh bien, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas que les miens, que la liste ne soit pas exhaustive, mais qu'on puisse voilà, partager ensemble. Partageons, ça fait du bien quand on partage. Je vous embrasse et je vous dis à demain.